Bonsoir, c'est Headline News. L'Association des Domodars de Dakar a organisé hier une conférence religieuse à Dakar. La rencontre qui a eu lieu au Théâtre national Daniel Sorano avait pour thème Solidarité musulmane Dolel Sedek. Un récital de Coran a marqué le début de l'événement. L'imam Ratib de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Diallo, qui a fait le déplacement sur Dakar, a félicité l'association pour cette belle initiative et a invité les Saint-Louisiens à penser à faire revivre leur ville. Le conférencier Tafsir Abdourahmane Gaye a puisé dans les principes du Coran les sources de son intervention, axé sur la nécessité de l'aide et de la solidarité. À la fin de la conférence, la présidente de l'association, Mme Hadinar Fall, a répondu à nos questions. L'association a été créée, ça fait juste un an. On vient juste de démarrer et on est en train de rassembler tous les Saint-Louisiens. Il y a des hommes comme des femmes pour qu'on puisse par cohésion se revoir et essayer d'atteindre nos objectifs. Les objectifs sont seulement aller à Saint-Louis, notre ville natale, là où nous sommes toutes nées, associer, aider les Dara, aider l'hôpital de Saint-Louis et les nécessiteux. Je crois que c'est ça les objectifs. C'est rassembler les Saint-Louisiens. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont restés 4 ans, 5 ans, dispersés à Dakar. Et c'était l'occasion de les rassembler et de pouvoir organiser cette conférence. Et les recettes qui vont suivre dans cette conférence nous permettra d'aller à Saint-Louis et aider les nécessiteux, faire la solidarité sociale. Nous reviendrons sur cette importante conférence en magazine. Le 9e Forum mondial de l'eau s'est ouvert ce matin à Dakar. La rencontre va durer jusqu'au 26 mars prochain. Selon le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam, près de 5000 personnes vont participer à ce forum. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a précisé que le thème de ce 9e Forum mondial de l'eau porte sur la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le médiateur de la CEDEAO, Jonathan Goodluck, a quitté Bamako hier dimanche sans accord avec la junte malienne au pouvoir sur une date pour l'organisation d'élections. L'ancien président nigérian a effectué une visite de 3 jours au Mali pour tenter une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s'est prononcé sur la situation politique de son pays. Le voici au micro de Abdourahmane Dia du service français de la Voix de l'Amérique, VOA. Oui, déjà, je pense qu'avec les élections législatives qui se sont déroulées, ce sont des élections législatives qui ont vu la participation de quasiment tous les partis politiques pour la première fois depuis 20 ans. Donc ça a été, je dirais, un premier grand tournant, je dirais, d'une paix sociale renforcée. Mais en plus de cela, vous en parliez, le dialogue politique que nous venons d'achever il y a quelques semaines a vu la participation de près de 26 organisations de la société civile et de 21 partis politiques et groupements politiques dialogue à l'issue duquel toutes les questions pendantes relatives aux différents sujets qui pourraient être des sujets de discorde et qui pourraient être éventuellement des freins à la cohésion sociale et à la paix, je dirais, sociale, ont été abordées, ont été discutées dans un environnement de courtoisie, dans un environnement de responsabilité, et toutes les parties prenantes ont signé, je dirais, cet accord dialogue politique, ce qui est donc une preuve de maturité où tous les acteurs ont bien compris que quelles que soient nos différences et nos divergences de vues politiques ou d'autres natures, l'essentiel et le plus important, c'est le pays. Et d'ailleurs, nous l'avons dit, le premier vainqueur de la signature de ce dialogue, qui consacre véritablement, je dirais, un pays en paix, un pays stable, un pays qui a repris, je dirais, le niveau de sa croissance, signal, c'est que véritablement tout le monde est vraiment d'accord pour dire qu'il faut se mettre ensemble, il faut développer ce pays et que le vainqueur de ce dialogue, c'est d'abord le pays.
Monsieur le Premier ministre, avec les sanctions visant le Mali, mais également le Burkina et la Guinée qui sont suspendus par la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est frontalière de tous ces trois pays. Même si ce sont des décisions de l'instance régionale, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire, vu son poids économique, politique, mais aussi sa position géographique, pour qu'on arrive à un dégel dans la région? Je crois que la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, n'agit pas seule dans ce genre de circonstances. Lorsque ces crises surviennent, nous avons une organisation sous-régionale qui est la CEDEAO et qui a un président actuellement, qui est le président du Ghana, le président Nana Akufo-Addo, et donc qui se réunit et qui prend des positions communes et collectives sur ce qu'il y a lieu de faire pour que la situation évolue au niveau de ces pays-là. Ce n'est pas une décision unilatérale de la Côte d'Ivoire, ce sont des positions collectives qui souvent sont prises à l'unanimité et donc nous suivons les positions communes de la CEDEAO. Le souci majeur, bien sûr, étant que la paix civile, je dirais, la paix revienne dans ces pays, qu'il y ait bien sûr un retour au pouvoir des civils dans une démocratie qui est prônée dans toute la sous-région et pour tous les pays de la sous-région. L'une des conséquences du conflit ukrainien est la situation des réfugiés. Le mouvement historique des personnes vers l'Ouest est devenu la crise migratoire la plus rapide d'Europe depuis des décennies. Au milieu des bombardements et des coups de feu de l'invasion russe, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine au 16 mars. À ce rythme, avertissant les responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, l'exode pourrait dépasser la crise syrienne de 2015. Les chiffres sont probablement plus élevés en raison de retard dans le décompte. Environ 60% des réfugiés ukrainiens, soit plus de 1,8 million de personnes, sont allés en Pologne. D'autres sont allés en Hongrie, en Moldavie, en Roumanie et en Biélorussie. Le nombre de personnes déplacées continuera probablement d'augmenter de 100 000 à 200 000 par jour selon l'ONU. Le conflit armé en Ukraine a commencé au début de 2014 et s'est rapidement transformé en impasse avec des bombardements et des escarmouches en cours le long de la ligne qui sépare les régions frontalières contrôlées par la Russie et l'Ukraine à l'est. Je pense que l'essentiel à retenir est que les Ukrainiens vivent avec une guerre depuis 8 ans. Donc ils ne répondent pas à une surprise en ce moment. Ils ont réfléchi à cela. Ils sont constamment menacés à un faible niveau depuis 8 ans. Le HCR a déclaré que jusqu'à 6,5 millions de personnes pourraient éventuellement quitter l'Ukraine. Ceux qui fuient vers les pays voisins ont été accueillis par des gouvernements et des organisations caritatives pour répondre aux besoins critiques. Mais on s'inquiète pour les personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité économique sont celles qui pourront bientôt sortir et les personnes les plus pauvres seront laissées pour compte. Donc c'est aussi une chose à laquelle il faut penser quand on parle d'aide, l'aide humanitaire et l'aide aux réfugiés. Beaucoup de gens vont être, vous savez, également des personnes âgées et handicapées et des personnes avec des enfants qui ne pourront peut-être pas se déplacer très facilement. Les experts en migration conviennent que les derniers chiffres sur les réfugiés font écho aux crises migratoires antérieures en Europe, comme les 12 millions d'Allemands qui ont été déplacés dans toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. La suite de nos programmes, c'est dans un instant. Bonsoir.